On poursuit nos rencontres sous le thème de l'école parce qu'on vous présente la nouvelle collecte de bouteilles de l'École secondaire des Grandes Marais. Cette activité récurrente de financement. Pour nous en parler, notre rendez-vous annuel avec Joanne Tremblay. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Toi? Écoute, oui, très bien. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Joanne. Merci. Avant de débuter, on est rendu à combienième édition? On a passé le cap du 10. Oui, on est rendu à la 13e édition. Alors, ça s'en va toujours en grossissant. Oui, oui. Cette année, on parle de faire un centre de tri de plus parce que, veut pas, on veut finir quand même vers 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Puis on finit beaucoup plus tard parce que les gens répondent très bien. Puis on est bien content. Puis continuer de répondre parce qu'on a besoin de vous autres. Oui, d'ailleurs, on le voit aussi par le résultat. Avant, on visait 10 000 au niveau du financement. L'an dernier, ça a été une année record. Une année record, 12 000. 12 000 qu'on a ramassé. Puis c'est sûr que l'appui de la population est là. On voit que les gens, c'est tellement ancré dans le coutume qu'on commence à garder les canettes. Pendant un temps, on met ça dans une remise, on met ça quelque part. Oui. Après ça, on fait des plus belles récoltes. C'est de l'ouvrage. Ça prend beaucoup de monde. Ça prend beaucoup de jeunes dans l'école. C'est sur une base de bénévolat. Oui. Les jeunes viennent d'eux autres mêmes. On les sensibilise, on leur parle que les prédécesseurs, les jeunes avant se sont impliqués. Puis ça a permis qu'on ramasse des sous pour acheter de l'équipement pour nos jeunes. Parce que tout est réinvesti chez nos jeunes. En 12 éditions, est-ce qu'on a franchi le cap du 100 000 $? On l'a dépassé, oui. On l'a dépassé. On a environ 200 000, peut-être, là, pas loin de ramasser, parce qu'il y a d'autres activités à côté. Oui, là. qui viennent compléter. Oui, qui viennent compléter, parce que là, il y a... Quand on a nous autres, les bouteilles qu'on ramasse, on a ramassé quand même plusieurs montants d'argent, mais Actipolis reçoit aussi d'autres montants. Il y a d'autres associations. Dans le passé, on a eu des bingos, on a eu toutes sortes de choses. Fait que si on cumule, dans les 13 ans, on a le 200. Le 200 000, Oui. c'est Mais très impressionnant. Pour là. les bouteilles, par petites bouteilles, on peut mettre... les premières années, on était à 8 000. Là, on est rendu à 12 000. Ça fait qu'il y a une belle progression. Puis là, on en a besoin. Oui. Oh, oui. Donc, 12 000 pour la 12e édition. On veut 13 000 pour la 13e. Hey, ce sera un beau projet, ça. Mais je pense qu'on va réussir. Oui, je le pense aussi. Avant de parler du fonctionnement de tout ça, j'aimerais qu'on fasse un rappel parce qu'on sait que ces financements-là permettent d'acheter du matériel pour pratiquer des activités à l'École secondaire des Grandes Marais. Par exemple, qu'est-ce qu'on s'est procuré depuis 12 ans? Mon Dieu, le mur d'escalade, où c'est un laboratoire d'enseignement. On a eu la salle de Condy, qui est un laboratoire. On a eu les équipements sportifs qu'il a fallu renouveler lorsqu'on a changé d'appellation de Polyvalent de la Baie pour l'École secondaire des Grandes Marais. Fait que ça, c'est encore un investissement. Il y a eu des instruments de musique. On a eu des mosaïques des élèves finissant au secondaire 5. Chaque secondaire reçoit un montant d'argent aussi dans le courant de l'année. Un budget d'activité. Oui, puis après ça, s'il y a une activité particulière, les enseignants ou les responsables du programme peuvent faire une demande à Actipolis où ils vont retrouver une source, mais tout est redistribué. Oui. Tout revient aux jeunes, élèves. On a eu l'achat l'année passée de 4 bicycles spinning qui a agrandi notre laboratoire de salle de conditionnement. C'est du matériel quand même assez dispendieux. Ça fait que c'est un financement qui est très important, mais qui est quand même propre à l'École secondaire des Grandes Marais. Est-ce que ça s'est reproduit, ça, ce concept-là de collecte de bouteilles? Non, pas à ma connaissance. Je pense pas, mais pas de manière grandiose comme ça, parce que nous autres, quand même, c'est 45 trajets. Oui. OK, que les gens vont aller chercher, aller récolter entre 9 heures puis jusqu'à 3 heures à peu près de l'après-midi. Donc, c'est quand même des bons circuits. Ça prend beaucoup de personnes qui viennent. Puis, on a beaucoup de parents qui viennent nous aider. L'année passée, les centres de tri, on a eu un aide extraordinaire de la part des parents, en plus des élèves. Parce que au niveau des élèves, sur 730 élèves, on a environ 200 qui viennent travailler cette journée-là.
Il y en a qui travaillent toute la journée complète, il y en a qui travaillent à des temps là, différents. Qui font soit la collecte, soit le triage. Ah, le triage, c'est quelque chose. Oui, parce que, comme on disait, on augmente les stations de tri pour répondre à la demande. C'est sûr qu'à 12 000 ça fait de la bouteille en masse. Ça fait beaucoup de manipulation. Oui. Puis après ça, l'an passé, on a eu quand même des gens qui nous ont aidés, qui ont été alentour de nous autres, comme les camions. On avait 2 camions à côté de l'autre. Fait qu'on a pu, quand le camion était plein, on a pu l'envoyer, puis tomber dans l'autre, puis on faisait une alternance. Tout s'est bien passé. On avait tout pour bien dérouler. Puis on a quand même des commanditaires qu'il ne faut pas oublier. Oui. Richelieu, marché Richelieu à Grande-Bay, qui sont toujours là avec nous autres depuis le début, qui nous encouragent, qui nous préparent aussi un petit buffet, un petit quelque chose pour qu'on puisse aller manger un peu, parce que c'est long cette journée-là. Après ça, ils sont là, ils nous aident aussi pour les palettes de bière, pour tout l'équipement, tout ce qu'on a à faire. Les caisses pour mettre les bouteilles. Ah oui, puis sans eux, là, on aurait un petit peu plus de misère parce qu'on a toutes des tâches, on travaille toutes, on enseigne toutes à des moments. On n'a pas beaucoup de liberté, pas beaucoup de périodes libres. Fait que quand on a un soutien là, avec Jean-Daniel et son équipe, là, on apprécie. Comme aussi, on a Claude Dumas, Canadien Tire, poste d'essence, qui nous donne des bons d'essence. Parce que c'est ça, on sollicite aussi la communauté, parce que 45 trajets, on parle de 45 véhicules, avec des trailers, avec des boîtes de pick-up, pour transporter le contenu. Puis c'est ça, souvent, c'est les gens qui vont venir avec leur propre véhicule. Au moment où on se parle, est-ce qu'on a complété les équipes? Il en manque encore. On aurait besoin encore que des parents puissent fournir un véhicule ou du moins peut-être donner un petit peu d'aide au niveau des centres de tri. On attend tout le monde. On a eu bien du plaisir l'année passée. Ça a été une très belle année. On espère encore avoir les voitures. Présentement, il nous en manque peut-être à peu près 10-12 véhicules, mais ça se passe pas samedi qui s'en vient, mais dans l'autre. Fait qu'on a encore du temps. Au niveau des jeunes aussi, le recrutement se fait bien à l'intérieur. Les jeunes nous disent qu'ils vont venir. Alors, je pense qu'on devrait avoir une bonne formule, mais on a besoin de véhicules, on a besoin de bras pour le centre de tri. Donc, l'activité, la collecte se déroule samedi, le 6 mai. 6 mai, donc on prévoit ça. On sort nos trucs à l'avance, on met ça sur la galerie d'en avant. De préférence, le samedi matin, pas le mettre le vendredi soir, parce qu'on sait que l'an passé... Il y a des coquins qui peuvent faire le tour. Des petits coquins qui ont fait le tour, effectivement. Alors, on les place le matin. On les met devant un endroit visible. Accessible. Accessible. Dans le Publisac, il y a une feuille. On peut coller la feuille sur les sacs pour savoir que c'est vraiment à nous. OK. Alors, à ce moment-là, chaque personne peut les mettre en avant. On passe dans le courant de la journée. Si jamais il y a des gens qui sont à quelque part et qui s'aperçoivent que ça n'a pas été récolté, ils peuvent toujours nous téléphoner à Apolli. On va être là. Ça va être facile d'aller récupérer là, par après, parce que ça arrive à un moment donné, on fait des secteurs, puis on est pris dans le jus, puis on n'a pas vu. Alors, c'est quand même des grosses journées. Dans le déroulement de la journée, il arrive toutes sortes de choses aussi. Donc, si on pense qu'on a été oublié, on prend nos trucs, on vient les porter directement à l'école secondaire. Les gens, il y en a plusieurs qui font ça aussi, qui viennent nous voir, qui viennent voir comment c'est organisé, puis qui restent toujours un peu épatés. Oui, parce que ça vaut la peine là, de voir tous ces gens-là qui s'activent. Pour les membres de la communauté qui veulent s'impliquer, comment on communique avec vous? Ils peuvent toujours téléphoner à la polyvalente au 544-2843, le poste 4733, c'est le mien, puis je vais donner le plus d'informations possible. Si je ne suis pas là pour répondre, j'ai une boîte vocale, puis après ça, je retourne les appels sans problème. Donc, le 6 mai au matin, on sort nos bouteilles, on retrousse nos manches, on prend notre pick-up, puis on va vous aider pour la journée. Oui, puis on attend plein de monde, puis on va avoir du plaisir, on a de la musique, on a tout, on vous attend. Et d'ici là, bien, buvez généreusement. Non, c'est pas vrai. Buvez consigné. Oui. Écoute, Joanne, merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci de nous recevoir et de nous donner de la visibilité. Tantôt, je parlais des commanditaires, mais on peut parler aussi de vous autres. Si on ne vous aurait pas, on n'aurait pas le même impact. Et on va continuer d'être présent pour les prochaines éditions. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Je te souhaite une très belle journée. Merci.